l'Ancien Testament, vers montra la bénédiction. Après mes appels, ça venait voir cette destinée, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire, pour m'y passer. Je suis avec tous les saints de l'Ancien Testament, leur montrant l'avenir du royaume. Après mes appels, ça venait voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse de l'histoire. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement ce matin. Partout où vous allez nous suivre, nous sommes encore heureux ce matin de vous savoir nombreux comme d'habitude. Partout où vous nous suivez, vous qui nous avez fait confiance pour pouvoir ensemble sonder la parole, sonder les Écritures. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, partout où vous vous retrouverez. Que le bon Dieu vous assiste et un bon début de semaine à tous. Alors, nous revenons encore dans notre émission Le Message et nous, pour que nous puissions ensemble sonder encore les Écritures et nous rapprocher encore plus de la parole et avoir encore une meilleure compréhension de ce que nous avions hier. Car Frère Branham nous dit qu'à chaque fois, nous les chrétiens, les croyants, nous devons voir comment nous pouvons faire un pas de plus vers le royaume et voir comment nous pouvons être mieux, meilleurs que ce que nous l'étions hier. Alors, aujourd'hui, je vous apporte un petit sujet. Nous allons juste prendre un petit quelque chose qui va nous aider à comprendre réellement ce que le message nous dit en ce temps de la fin. Mais avant cela, je vais d'abord prendre une écriture dans la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Romains. Romains 9, 30 à 33. Nouveau Testament. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Voilà, bien aimé, la parole de Dieu. C'est que Paul disait aux Romains, parlant de comment les Romains, les païens ont cru à la parole de Dieu. Ils ont reçu cela par la foi. Israël a reçu cela par la foi. Pourquoi? Il dit Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Mais ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Pourquoi? Parce qu'il était déjà écrit que Dieu allait poser en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais alors notre sujet c'est quoi? Le sujet que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est les champs de blé sans épouvantail. Les champs de blé sans épouvantail. D'où nous tirons ces choses? Nous tirons ces choses de la parole de William Marion Branham. Frère Branham nous a apporté toujours des paraboles. Et parmi l'une d'elles, il a parlé de la parabole de l'épouvantail. Vous connaissez ce que c'est l'épouvantail? L'épouvantail, les fermiers, les agriculteurs,
quand ils font des champs, de maïs, d'arachides, de blé, ainsi de suite, pour faire fuir les oiseaux qui viennent chaque fois picoter et manger le blé quand il est encore en train de croître, manger le maïs, les épis de maïs, ainsi de suite. Les oiseaux viennent dans les champs. Alors, les agriculteurs ont eu une idée. C'est quoi? C'est de fabriquer quelque chose, comme une poupée, on peut dire, une grosse poupée, peut-être en paille, on va le faire comme si c'était un homme, avec des bras écartés, avec une tête, on prend de l'étoffe, des habits et on met des choses dedans, formant une image humaine. C'est ce qu'on appelle l'épouvantail. Et alors, cette chose-là a été plantée dans les champs, de telle manière que lorsqu'il y avait du vent, l'épouvantail bougeait. Et quand les oiseaux qui voulaient venir dans les champs pour manger le blé, manger le maïs, manger les arachides, ainsi de suite, et tout ce qu'il y avait dans le blé, il y avait des oiseaux qui avaient peur d'approcher parce qu'ils croyaient que l'épouvantail, c'était un homme. Alors, ils ne pouvaient pas s'approcher. Mais le prophète de Dieu nous dit, il y avait certains oiseaux qui étaient plus malins, plus intelligents. Au moment où les autres fouillaient l'épouvantail, eux venaient observer l'épouvantail, essayer un peu de toucher l'épouvantail, et quand ils voient et ils constatent, ils comprennent que l'épouvantail n'est pas réellement un humain, ne bouge pas, alors à ce moment-là, ils vont contourner l'épouvantail, ils vont se mettre à manger calmement le blé dans les champs. Voilà ce que l'homme de Dieu nous apporte comme parabole, comme symbole. Et dans ces choses, nous devons tirer une leçon. Et le prophète de Dieu va plus loin. Il va nous expliquer que derrière toutes les bonnes choses, il y a toujours un épouvantail. Il y a toujours quelque chose qui fait peur. Il y aura cette chose-là que Dieu va poser afin que certaines personnes puissent partir et fuir. C'est ça l'épouvantail. Et nous parlons de l'épouvantail, l'absence de l'épouvantail dans les champs des blés. Les champs des blés, c'est quoi, bien-aimé? C'est la parole. Les champs des blés, c'est les églises. Les champs des blés, c'est toi et moi, mon frère. Mais en ce temps de la fin, nous constatons que dans les champs des blés, il n'y a pas d'épouvantail. Certains ont ôté l'épouvantail. Certains ne posent pas l'épouvantail dans les champs. Et quand il y a absence de l'épouvantail dans les champs, qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes d'oiseaux viennent pour manger le blé qui est dans les champs, picoter sur le maïs, ainsi de suite. Et pourtant, ces oiseaux-là n'ont pas été prédestinés à manger la nourriture qui est dans les champs. Mais pourquoi ils viennent? En grand nombre, une grande foule. Parce que l'agriculteur, le fermier, le propriétaire du champ a oublié de planter l'épouvantail pour faire fuir certains oiseaux afin de ne laisser que les oiseaux prédestinés, intelligents, spirituels, qui vont détourner l'épouvantail, comprendre que cela n'a été posé, non pas pour nous, mais pour ceux qui ont peur, alors ils vont manger calmement le blé du pays. Avant de continuer, bien aimé, nous allons premièrement lire le messager lui-même, comment il a raconté ces choses. Dans la restitution de l'arbre de l'épouse, prêché le 22 avril 62, le prophète de Dieu dit ceci, 356 et 357 jusqu'en bas. Il dit, vous savez, quand j'étais un jeune garçon et que j'allais chercher des pommes au verger, je trouvais toujours l'arbre sous lequel il y avait tous les gros bâtons, vous savez. Il avait été frappé bien fort, car c'est là qu'étaient les bonnes pommes. Ils disent, eh bien, ce n'est qu'un exalté. Vous savez, écoutez ce qu'il dit, vous savez, on place toujours un épouvantail à l'endroit où se trouvent les bons les bons arbres. On place toujours un épouvantail à l'endroit où se trouvent les bons arbres.
Il continue, il dit, le diable fait la même chose pour vous épouvanter et vous éloigner, vous en éloigner. Ne vous en faites pas. Allez pénétrer plus loin derrière cet épouvantail. Il dit un jour, 358, un jour j'observais une marmotte qui mangeait des haricots blancs que j'étais en train de planter. Chaque fois que j'ai planté une rangée de haricots blancs, ce petit animal sortait et les mangeait tous. Je me suis dit, je vais lui faire une peur bleue. Alors je me suis procuré un sac en papier, écoutez, et je suis vraiment un artiste. Vous auriez dû me voir. J'ai dessiné ce que j'ai pensé être une image effrayante. Oh, elle était effrayante. Et comment? Puisque c'est moi qui l'avais dessiné. Et je l'ai mise sur un sac, et j'ai mis des haricots blancs dedans, et je l'ai suspendu à une perche. Et quand le vent soufflait, il s'agitait comme ça. Du trou est sortie une petite marmotte, vous savez, et elle a couru par-ci par-là, tout en mangeant ses haricots blancs, et elle a couru jusqu'à ce sac. Elle a reculé, elle a regardé, elle a inspecté comme ça, et elle a fait, a sauté dessus, et oh, le sac n'a pas bougé. Elle a regardé de nouveau, vous savez, elle a inspecté encore une fois, elle a regardé derrière et a vu toute cette rangée de haricots blancs. Ils étaient bons, vous savez. Alors, elle a regardé, cet épouvantail était en travers de son chemin. Alors, elle s'en est approchée, et elle s'en est approchée toujours plus, comme ça, pour essayer de l'effrayer, et ça ne bougeait pas. Frère Branham continue, dit, ne vous inquiétez pas, cela est mort. C'est comme ça que sont tous ces épouvantails. Alors elle a, oh, il dit, ce qu'elle a fait, elle a pris sa petite patte et a frappé le sac. Cela a fait du bruit. Elle a bondi en arrière et l'a regardé comme ça. Elle a frappé de nouveau et cela a encore fait du bruit. Ce n'est rien d'autre que du bruit. C'est comme la chouette de l'Irlandais. Beaucoup de bruit et de plumes, mais pas de chouette. Vous savez, alors elle a frappé comme ça. Et 4 ou 5 fois, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a contourné le sac et a continué à manger mes haricots blancs. Elle s'y connaissait plus. Elle était plus maligne que moi. Voyez pourquoi? Vous voyez, elle ne s'est pas laissée arrêter par l'épouvantail. Il y avait quelque chose de bon derrière l'épouvantail. Vous voyez cela, bien aimé. Frère Branham continue au paragraphe 361, il dit, quand ils disent, oh, ce sont des exaltés, contournez ce qui fait peur et allez-y entrer. Voyez, allez-y et croyez ça. Voyez, il se peut qu'il y ait aussi un peu de Saint-Esprit là. Vous voyez, vous ne pouvez pas savoir. Voyez bien. Voilà ce que nous dit le prophète bien-aimé. Il nous parle de comment il avait planté les haricots dans un champ, mais il y avait une marmotte, un petit animal qui est venu, mais qui a mangé les haricots. Mais Frère Branham me dit, j'ai fait quelque chose et fabriqué un épouvantail pour qu'il puisse avoir peur. Mais cela ne l'a pas arrêté. Il a continué, il a contourné. Frère Branham dit, cette marmotte était plus maligne que moi parce qu'elle a compris que ce n'était qu'un épouvantail. Et Frère Branham prend les choses des deux côtés. Il nous dit chaque fois qu'une écriture peut avoir plusieurs applications. Il nous montre les dénominations qui n'ont rien du tout, qui ne font rien, et ce n'est qu'une coquille vide, un épouvantail. Mais de l'autre côté, il nous montre que le chant, quand il y a un épouvantail, c'est qu'il y a quelque chose de bon dans les chants. Il y a quelque chose derrière de bon qui est caché. Et il dit, n'ayez pas peur de l'épouvantail. Quand vous avez peur de l'épouvantail, vous allez complètement manquer la bonne chose qui est derrière l'épouvantail. Et l'épouvantail naît là, dans les champs de blé, dans les champs de maïs. C'est pour faire fuir ceux qui auront peur. Mais ceux qui n'auront pas peur vont manger la meilleure production du pays, le blé qui est la parole. Mais c'est quoi les champs, frères et sœurs? Les champs, c'est l'Église. Les champs, c'est toi et moi. Et le blé, c'est la parole de l'heure. Mais qui est l'épouvantail aujourd'hui?
c'est la chair de William Marion Branham. C'est pourquoi, frère Branham, lorsqu'il a eu la vision de la visitation de cet ange, quelques jours avant que cela ne puisse apparaître, il était dans sa chambre. Il a posé la question, il a dit, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est la fin de ma route? Est-ce que cela veut dire ma mort? Il n'y a pas eu de réponse. Il a dit, Seigneur, montre-moi. Si cela veut dire que je dois encore avoir un travail à faire pour toi, il y a quelque chose que je dois encore faire, fais-moi savoir. Le prophète de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre, l'a pris, l'a jeté de l'autre côté, et il s'est retrouvé avec sa Bible ouverte, exactement dans Romains 9, 30 et 33 que nous venons de lire. Voici, je pose en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Mais celui qui croira en lui ne sera jamais confus. Mais ça sera un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Et Frère Branham nous dit, Sion, c'est quoi? C'est l'Église. Sion l'épouse. Ainsi, avant l'apparition de la nuée, la pierre de fête qui devait descendre dans la nuée, Dieu nous montre déjà, il dit, je vais placer dans l'Église en ce temps de la fin, une pierre qui va choper le monde. Habakkuk a dit en son jour, jetez les regards parmi les nations. Je ferai une chose que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Une chose terrible. Et Frère Branham me déclare, voilà l'écriture. Il dit, j'ai fermé ma Bible, je l'ai ouvert encore. L'écriture était toujours là. Je pose en Sion une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Quelque chose de terrible qui fera que les gens vont s'achopper à ça. Ça sera un scandale terrible. Et quand vous dites ça, les gens sont scandalisés complètement. Les gens vont fuir. Et la pierre d'achoppement, c'est qui? L'épouvantail dans les champs de blé aujourd'hui, c'est qui? C'est la chair de William Marion Branham. C'est l'homme Branham. Et aujourd'hui, nombreux, certains par ignorance, certains volontairement, ont ôté l'épouvantail que Dieu a posé dans les champs par lui-même. Frère Branham dit, j'ai fabriqué l'épouvantail, j'ai le mis dans les champs pour faire peur à l'oiseau, à la marmotte, mais ce petit animal était trop intelligent. Il a compris que si j'ai peur de cet épouvantail, je ne mangerai pas les haricots. Je ne mangerai pas la nourriture qu'il y a dans les champs. Et le prophète de Dieu nous dit, n'ayez pas peur de l'épouvantail. N'ayez pas peur parce que Dieu a posé cela dans les champs. C'est juste pour faire fuir ceux qui ne sont pas prédestinés à la vérité. C'est pour cette raison, bien-aimés, quand vous ôtez l'épouvantail de votre église, quand une église n'a pas l'épouvantail, qui n'est autre que la chair de William Marion Branham, si vous ne parlez pas de cet homme, sachez-le, vous aurez toutes sortes d'oiseaux dans votre église, des ramassis qui vont venir, une grande foule viendra pour manger la nourriture, mais pourtant ils ne sont pas prédestinés à cela. Qu'est-ce qui amène cela? L'absence de l'épouvantail. On a ôté l'épouvantail. Et les conséquences, c'est ça. On va se retrouver avec toutes sortes d'oiseaux dans l'église, mangeant du blé du pays, mais pourtant, ils ne sont pas prédestinés à manger cette nourriture de ce temps de la fin. Et c'est à ce moment-là qu'on parlera d'autres choses au lieu de parler de la pierre. On parlera d'autres choses au lieu de parler de ce rocher de scandale qui est posé en Sion dans l'église. Pourquoi on a ôté l'épouvantail? Mais le véritable croyant, lorsqu'il y a l'épouvantail dans l'église, le véritable fermier, agriculteur comme William Branham avait fait son champ d'haricots, doit toujours poser l'épouvantail dans les champs. Qui est l'épouvantail? La chair de William Marion Branham, les noms de William Marion Branham. Chaque jour, cité dans l'église, prêché dans l'église, Malachie 4 en ces temps de la fin, car l'évangélisation du temps de la fin, rien que Malachie 4. Et c'est ce qui va faire fuir les non prédestinés. Les oiseaux qui ne sont pas prédestinés auront peur, ils diront, ah là-bas,
Chaque fois, il ne cite que le nom de Branham, le nom de Branham, le nom de Branham. Et c'est là que ceux-là vont partir. Mais les véritables croyants vont se dire, mais c'est l'épouvantail. Dieu a posé cela, non pas pour nous, mais pour ceux qui ne sont pas prédestinés. Mais nous qui sommes prédestinés, nous contournons l'épouvantail. Et nous venons manger les blés du pays. Nous nous nourrissons, nous nous régalons de la parole de l'heure. Car l'épouvantail doit être planté dans les champs pour faire fuir certains. C'est pour cette raison, dans Dieu dévoilé, paragraphe 22, Frère Branham me déclare, il dit, je crois que l'Église peut comprendre ce que Dieu a essayé de faire comprendre à cette Église sans le dire ouvertement. Et il dit, vous allez dire, Dieu fait une chose pareille. Il dit, oui, il a fait, il le fait encore. Et il dit, Dieu fait cela. Pourquoi? C'est pour amener certains à partir. Il dit, ne dis pas les choses ouvertement, clairement, non. Il voile les choses afin que certains puissent partir. Frère Branham dit que les gens puissent nous quitter. Mais le mal en est qu'on s'étend dès la fin. Nombreux ne veulent pas qu'on les quitte. Nombreux veulent amasser des foules, que les gens puissent toujours se rassembler autour d'eux, qu'ils puissent avoir une grande foule. Mais Frère Branham me déclare, Dieu n'est pas dans la majorité, Dieu est dans la minorité. Ainsi, à tout moment que vous ôtez l'épouvantail, volontairement ou involontairement, vous vous retrouverez avec une grande foule tout autour de vous. Et ce n'est pas seulement dans l'Église bien-aimée, c'est aussi dans la vie de chacun de nous en tant que croyants. Nous aussi, nous sommes les champs de blé. À chaque fois, frères et sœurs, que vous allez ôter cet homme de votre vie, que vous allez ôter ce nom, qui est le signe éternel de votre vie, que cela sera en dehors de vos conversations quotidiennes, vous aurez toutes sortes d'amis dans votre vie que Dieu n'a même pas prédestinés pour vous. Mais quand vous vous tenez chaque fois à parler de ce rocher de scandale, qu'il soit le centre de vos conversations quotidiennes avec les gens, vous allez voir, vos amis seront sélectionnés. Certains vous quitteront, certains fuiront loin de vous, mais les véritables sélectionnés de Dieu s'approcheront de vous et vous connaîtrez qui sont réellement ceux que Dieu a prédestinés pour qu'ils puissent marcher avec vous dans ce chemin de la vie et naviguer avec vous dans cet océan de la vie. Quand vous ôtez l'épouvantail de votre vie, c'est terminé. C'est pourquoi vous pouvez vous poser la question. Pourquoi Frère Branham a déclaré que son nom est le signe éternel? C'est un signe. Et un signe doit toujours être brandi, c'est-à-dire montré à chaque fois. Portez cela dans votre cœur. C'est ça le scandale. C'est ça l'épouvantail bien-aimé que chacun de nous doit avoir. Écoutez ce que Frère Branham déclare dans Questions et réponses. Prêché le 3 janvier 54 au soir, au paragraphe 73-74, il dit ceci. Il dit, par contre, dans l'enlèvement, aujourd'hui, des gens se sont joints à ces dénominations qui n'ont pas continué à avancer. Il n'y a eu qu'une seule dénomination, l'Église de Dieu. Et elle a tout simplement continué à avancer envers et contre tout. Mais ces organisations ont rompu l'unité de ces choses comme ça. Alors aujourd'hui, bien des gens regardent le baptême du Saint-Esprit et disent que c'est une absurdité. Mais ils ont quand même été justifiés. Ils ont quand même été sanctifiés. Mais ils disent, oh, ces choses, c'est de l'excitation. Écoutez au paragraphe 74, Frère Branham déclare, il dit, je sais que le diable a mis là toutes sortes d'épouvantails. C'est là qu'on trouve les bonnes pommes, près du lieu où se trouve l'épouvantail. C'est vrai. Allez pénétrer plus loin, derrière cela, allez manger les pommes. Voyez? Voilà ce que nous dit le message. C'est toujours là où est planté l'épouvantail qu'il y a de bonnes pommes, de bons fruits. Là où il n'y a pas l'épouvantail frais, n'y allez pas. C'est du gâchis. Il n'y a rien de bon. Parce qu'ils n'ont plus quelque chose qui fait peur aux gens. La chose qui fait peur aux gens aujourd'hui, certains ont ôté cela de leur vie, certains ont ôté cela de leurs églises. Alors, on se retrouve avec quoi? Parce que derrière, il n'y a rien de bon.
Mais là où il y a quelque chose de bon, il faut qu'il y ait l'épouvantail pour que les oiseaux qui doivent venir manger les bons fruits qui sont dans les champs soient sélectionnés. Ça ne sera pas tout le monde parce que cette nourriture n'appartient pas pour tout le monde. C'est pourquoi posez l'épouvantail dans vos églises. Ramenez l'épouvantail dans votre vie, mon frère et ma sœur. C'est à ce moment-là que vous ferez complètement la volonté parfaite de Dieu et vous allez voir que vous aurez tout autour de vous des véritables croyants prédestinés à la vie éternelle. Vous aurez tout autour de vous, non pas une foule de ramassis des gens de toutes sortes, mais vous aurez des gens spirituels qui vont contourner l'épouvantail, qui comprendront que ça, c'est ça la vérité. Derrière, il y a la vérité qui est cachée. Mais cet épouvantail ne peut pas me faire peur. Cela n'a été posé que pour les autres. Nous mangeons le blé du pays tranquillement dans les champs. Nous ne regardons pas à l'épouvantail, mais certains oiseaux fuiront, partiront, nous quitteront. Pourquoi? Non pas parce que nous avons fait quelque chose de mal, non pas parce qu'on a failli à la parole, non, mais parce que nous avons posé l'épouvantail. Et c'est l'épouvantail lui-même qui les fera partir. C'est l'épouvantail qui fait fuir les gens. La chair de William Marion Branham, la parole faite chair, les noms de William Marion Branham, le signe éternel écrit sur les 7 pics des montagnes, sur la nature en ces temps de la fin. Voilà Romains 9, 33. J'ai posé en Sion la pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais ceux qui croiront en lui ne seront point confus. C'est pourquoi l'ange est descendu en ces temps de la fin et a dit au messager, amène les gens à te croire. Et frère Branham me déclare, après avoir cru au Père, c'est bien. Après avoir cru au Fils, c'est bien. Après avoir cru au Saint-Esprit, frère Branham dit c'est bien. Et il dit, ils m'ont dit de vous dire, après avoir cru en eux, de croire aussi en moi. Voilà la commission, frères et sœurs, voilà l'épouvantail. Ainsi, ramenons l'épouvantail et Dieu nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous rencontrer la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Que la paix du Christ soit sur chacun de vous et que le bon Dieu puisse continuer à nous guider, à nous conduire, afin que nous puissions comprendre réellement ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Shalom, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir encore. Partir dans leur troupeau avec un